Bonjour à tous, les températures redescendent, l'automne est bien là et la saison des courges aussi. Je vais vous proposer aujourd'hui une recette de soupe au potimarron. Je vais rien révolutionner, mais par contre l'idée c'est vous donner des petites variations d'ingrédients, de saveurs qu'on peut rajouter dans des soupes de courges, que ce soit potimarron ou autre chose. Pour rappeler, le potimarron, on n'a pas besoin de le peler. Il y a d'autres courges qui ont besoin. Donc c'est en fonction, à voir selon ce que vous allez utiliser. Juste le fait d'appuyer avec l'ongle, on voit à peu près la dureté de la peau et savoir si on arrive ou pas à la manger. Alors je vais vous présenter les ingrédients qu'on va utiliser pour cette petite soupe, ce petit velouté de potimarron. Mais il y a un ingrédient qu'on va ajouter tout à la fin de la préparation et celui-là je vous réserve en surprise. En plus du potimarron, on va prendre un gros oignon, un demi-pouce de gingembre et à peu près 3 gousses d'ail, et une cuillère à café de cannelle et en plus un tiers de cuillère à café de muscade en poudre. On va hacher assez grossièrement l'oignon et l'ail et le gingembre. Je vais lancer en cuisson l'oignon. Et pour ce qui est de l'ail et le gingembre, vu que je l'ai coupé grossièrement comme ça, l'idée c'est de faire une pâte un petit peu comme on le fait en Inde, à la Réunion, pour être sûr que tout soit bien mixé, après que tout puisse s'intégrer facilement dans la soupe. Avec environ 2 cuillères à soupe d'huile. Et on passe à la cuisson. Je verse à peu près une cuillère à soupe d'huile. J'y mets mes oignons. Je mets un petit tiers de cuillère à café de sel pour aider à la cuisson des oignons. Et je vais laisser colorer un tout petit peu avant de rajouter notre pâte d'ail et de gingembre et nos épices. Donc quand les oignons commencent à être dorés comme ça, et qu'il lâche l'eau et qu'on peut gratter un peu les sucres qu'il y a au fond, on va rajouter notre pâte de gingembre et ail. Alors on est toujours sur feu doux pour éviter que ça accroche. Et je rajoute les épices. Donc cannelle et muscade. Le fait de mettre les épices comme ça, sur feu vraiment doux pour ne pas les brûler, ça les active, ça développe les goûts, mais il faut avoir de l'eau pour tout de suite mouiller pour éviter qu'elle brûle. Là, on rajoute encore 2 tiers
2 cuillères à café de sel et on met notre potimarron. On mouille à hauteur, on recouvre. J'ai mis le feu au maximum pour que ça bout et après on réduit pendant une vingtaine de minutes normalement. Et on se retrouve après pour le dernier ingrédient mystère. Voilà, après une 25 minutes, notre potimarron est cuit. Et arrive le moment de l'ingrédient mystère. Cacahuètes. Alors on va mettre 2 cuillères à soupe bombées. Ça va remplacer la crème qu'on a l'habitude de mettre par exemple. Donc ça va augmenter un petit peu le taux de gras, le taux de protéines aussi. Et surtout ça va être vachement bon. Et on mixe ça. On ajuste avec de l'eau en fonction de la texture. Ça sent super bon. Même à l'odeur, on arrive à distinguer la cacahuète. Bon, voilà. Je peux que vous inviter à tester cette petite variation de soupe au potimarron qui va, je pense, vraiment beaucoup plaire aussi aux enfants avec les goûts vraiment très doux. Donc n'hésitez pas à commenter cette petite vidéo, à la partager si ça vous a plu aussi et voilà, donner un peu d'autres idées aux personnes pour cuisiner au quotidien. À bientôt!